Toujours que Noé avait bien compris, parce que le curé, si Noé et Titoine, qui n'étaient pas des bons chrétiens, puis des gens très très vertueux sa parole du bon Dieu, se présentaient à la grand-messe, mais il disait en lui-même, ben parfait, ça va m'aider à augmenter mon membership à l'église, avoir un peu plus de paroissiens, une paroisse encore plus prospère, et éventuellement, d'atteindre plus rapidement l'évêché de Québec. Fait que voici, marché conclu. Fait que mon Noé et Titoine commencent à vendre comme ça. Ils ont fait des grands feux sur la grève pour attirer les bateaux qui naviguaient sur le Saint-Laurent avec des sémaphores puis tout ça. Puis ça marchait. Là, les bateaux arrivaient, ça arrêtait, un sur deux arrêtait, avec l'accueil proverbial de mon Titoine pêcha, dit le tremblé des ébouts de mer, ça arrêtait puis ça revenait. Puis je veux dire, là, mon Noé, qui expliquait toute la région, le savoir-faire, les grandes familles, les industries, les résidences et tout et tout. Et là, ça allait bien, et tant et tout si bien que, savez-vous ce qui est arrivé? Il a fini par en manquer. Il a fini par en manquer de ça, de ce rhum-là. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Mais là, mon Noé et mon Titoine, ils se sont retournés vers les agriculteurs de la paroisse, les Châteaux Verts, les Bouillés, les Godins, dans le coin de Neuville, les écureuils, pour qu'ils leur fournissent du blé, de l'orge. Fait que là, mon Titoine Pécha, lui, il dit le trembler des ébouts de main, il s'est dit, ben moi, je vais devenir l'alchimiste. Moi, je vais en faire du whisky. Le rhum, c'est bon, mais on va commencer, nous, à faire du whisky pornevois, du whisky de la place. Les marins s'en apercevront peut-être pas tant que ça. Fait qu'on va commencer à fabriquer des produits locaux, à leur faire goûter à ça. Puis là, ça a bien marché le commerce. Tant et aussi bien que là, Noé a pu rénover sa maison, les agriculteurs vendaient du blé. Il y a toute une petite économie qui a commencé à se structurer. Il y a des gars qui venaient vendre de la viande, des charcuteries aux marins de passage. Il était rendu que la maison à Noé, ça devenait l'endroit où il fallait arrêter. Même, je vous dis, les enfants, souvent les bateaux arrêtaient à Cap-Santé. Ils se renseignaient sur les marées. Puis si la marée était basse, ils faisaient presque par exprès pour se prendre dans le banc de Gravel, Aura des Chambeaux. Tu sais, simuler un échouement. C'était populaire, des fois, on pouvait voir 2-3 bateaux échouer là-dedans. Il y en a qui pouvaient rester un mois là-bas. Les maisons de pension, les maisons de chambre, ça allait bien, mais ça nuisait un petit peu à la fréquence du commerce qu'il devait avoir entre Québec et Montréal. Mais ça allait assez bien, là, qu'est-ce qui se passait à Deschambault, que savez-vous comment que les marins ont fini par appeler ça? L'endroit où on s'échouait en face de Noé Boulard. Les marins ont commencé à appeler ça le bar à Boulard. Parce que c'est un endroit où tout le monde se recueillait, prenait un bon coup, était chaleureux, partageait des histoires, rencontrait une nouvelle région, des nouveaux gens. Certains prenaient femme, certains décidaient de s'investir dans l'endroit. Puis je vous dirais que ça a marché tant et aussi bien que les autorités ont été obligées de creuser un canal. Oui, dans les années 1850, il a fallu que les autorités creusent un canal entre Québec et Montréal pour éviter que les bateaux s'arrêtent à Deschambault. Parce que là, ça semblait bien trop florissant. Il y avait des délégations de Lot-Binière, de Lanaudière, ça venait de partout au Québec pour voir comment c'est qu'ils ont pris, eux autres, dans Port-Neuf, pour travailler ensemble, travailler en équipe. Moi, je prends du blé de l'un, je prends de la viande de l'autre, on commerce, on se réfère des clients. Et puis là, on avait des beaux produits, du whisky qui arrivait sur les marchés de Montréal. Certains amenaient ça sur les marchés de New York. Fantastique, c'était un modèle. Toujours que les gouvernements, des fois, ça ne paye pas assez bien pour eux autres. Fait qu'ils se sont dit, on va régler ça ici, t'es pas en tout. Fait que là, toujours que ça commençait à péricliter, mais cette façon-là que les gens d'une région ont appris à travailler ensemble, à être solidaires, à travailler avec du cœur, avec l'énergie de la passion, des talents, les jeunes, les vieux, les manchots, les handicapés, les illettrés, tous ont quelque chose à apporter dans un projet de société, mes enfants. Tous
ont une pierre qu'ils peuvent mettre sur le mur, sur le solage de cette construction collective. Et vous voyez, c'est l'esprit dans lequel on a réussi à se perpétuer depuis 5, 6, 7 générations ici, dans une région comme la nôtre. Fait que ça, les chers enfants, le bar à Boulard, c'est devenu connu partout, ça, au Québec. Fait que Noé, dans ses journées où c'est qu'il était bien heureux, il a décidé de faire ce qu'on appelle, ils ont fait des petites danses, les 7 carrés de Portneuf, des choses comme ça. Puis il y a des gens de Grondines qui lui ont appris des petits rilles, le rille des Grondines. Puis Noé faisait souvent ça pour amuser les marins de passage, mais aussi inviter les gens à venir festoyer, fêter ensemble, fêter cette solidarité-là. Fait que ça, mes chers amis, ils ont appelé ça le rille des Grondines en l'honneur de notre cher ami Noé Boulard. Fait que je vous le joue très là. Merci beaucoup.